Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager un petit peu un moment de mon rendez-vous aujourd'hui avec une élève. Nous avions travaillé le rôle aide-soignant face à un patient sous oxygénothérapie. J'ai vu à travers ce rendez-vous et les autres rendez-vous que vous mettez très peu d'actions AS. Pourtant, les actions AS sont primordiales. Bien évidemment, vous avez tout ce qui est les prises des paramètres, les surveillances, mais bien plus encore. Lors de l'examen, il est souvent, mais très souvent demandé minimum 5 voire 6 actions aides-soignantes. Sans cela, eh bien, on vous enlèvera énormément de points. Une action en moins, ça vous enlèvera beaucoup de points. Voici cette petite fiche. Le but était simple, était de faire une fiche de rappel concernant la problématique que cette élève rencontre. Elle a des soucis au niveau du rôle aide-soignant et plus précisément au niveau oxygénothérapie. Je sais que vous êtes nombreux, donc c'est pour ça qu'on va en prendre quelques-uns et je vous invite à les noter également. Bien évidemment, un patient sous oxygénothérapie, je vais vérifier le débit d'oxygène. Attention, ce n'est pas en étant aide-soignante que vous allez toucher la machine à oxygène. Vous allez mettre le patient en position semi-assis, voire assis. Prise des paramètres vitaux SAT régulières. EVA, pourquoi évaluation de la douleur? Quand on est dyspnéique, souvent on a des douleurs au niveau thoracique, on a du mal à respirer, ça peut créer des douleurs. Il y a aussi une surveillance au niveau des téguments, précisément la cyanose, marbrure. Surveillance de la tubulure, oui, sans cela, eh bien, c'est très important de le faire car vous pouvez avoir une tubulure qui est coudée, pincée et trouée. Et l'oxygène ne peut pas passer correctement. Il va falloir vérifier la pose des lunettes à oxygène. Vérifier aussi la propreté des lunettes. Il peut y avoir des mucus qui bouchent un petit peu le trou d'air. Il va falloir également mettre le matériel du patient à proximité. Ça, c'est souvent oublié, mais pourtant, c'est essentiel pour la prise en soin. Télécommande, téléphone, etc. Mettre de l'eau plus verre à proximité. N'oublions pas, le patient est sous oxygénothérapie, il peut être dyspnéique et donc avoir énormément de difficultés à se mouvoir à cause de la fatigue, etc. Mettre la sonnette à proximité. Oui, ça c'est un élément primordial. On attend ça dans vos copies. Pourquoi? Vous avez un patient qui est sous oxygénothérapie, qui ne se sent pas bien, eh bien il peut lors de sa pause, même durant sa pause, se sentir mal et donc ça va être une alerte pour lui de vous prévenir et donc vous allez devoir vous déplacer très rapidement. Vous allez avoir une surveillance régulière au niveau de son état général. Bien évidemment, il va falloir faire très régulièrement, c'est obligatoire, des transmissions afin de faire le point sur l'état de santé de votre patient. Je vous invite fortement à faire ces petites fiches de révision rappel. Cela va vous permettre de réviser constamment votre rôle soignant. Pas facile tous les jours de mémoriser, on se mêle les pinceaux. Mais si vous le faites, croyez-moi, votre réussite est pas si loin.